Ah oui, c'est incroyable. Pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16, donc le mode carrière avec Séville. Donc voilà, on s'était laissé la dernière fois avec trois petits matchs, dont deux contre Malaga. On avait fait un match nul, enfin deux matchs nuls contre Malaga. Et on avait gagné contre Atletico à l'extérieur. C'était une des victoires compliquées. Donc voilà, alors au moment où je vous montre cette vidéo, on est samedi soir je pense. Et la vidéo sur le Red Star est arrivée, donc finalement ouais c'était avec ça. Je sais que ça va moins vous plaire, étant donné que c'est du mode carrière joueur et que le mode carrière joueur c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, surtout en gardien. Mais bon, moi j'avais envie de le faire, on a bien rigolé quand on a tourné. Faut savoir que ces vidéos je pourrais les faire tout seul. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Concernant mes transferts, parce que oui ce sera le dernier épisode des transferts. On était toujours à la recherche d'un ailier droit remplaçant pour ce pauvre AS. Et j'ai fait mes petites recherches en off. Donc attendez, voilà, ailier droit, donc j'ai noté El Ghazi. Donc voilà, j'avais là, on peut enlever, je vais faire un peu le tri d'ailleurs. Parce que bon, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Oups. Charlie Austin, j'en ai un peu rien à faire maintenant. Donc voilà, El Ghazi. El Ghazi parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup dans la vraie vie. Bon potentiel, ils ont tous des bons potentiels dedans de toute façon. Même si je pense qu'il a plus vers les 75-70 de général, donc je sais pas si ce sera pas trop pour l'équipe B. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup l'avoir. Zakaria Bakali, même s'il vient d'arriver, il y a moyen qu'ils acceptent. En général, quand un joueur arrive au mercato d'été, quand je leur propose un transfert en fin de mercato d'hiver, ils acceptent, donc à voir. Donc c'est un joueur que j'aime bien aussi, qui a eu des gros problèmes à cause de ses parents surtout. Ce qui fait que ça a un peu ruiné son début de carrière alors qu'on l'annonçait très très prometteur. Monir, un classique, hein, tout le monde le prend lorsqu'on lui cherche un ailier droit remplaçant. Donc je l'avais pris, je vais pas dire donc ça m'énerve. Je l'avais pris dans ma première carrière avec Séville, donc j'avais fait excusez-moi, j'ai fait un épisode je pense et bref je l'avais pris et ça m'avait un peu saoulé. Inaki Williams, si vous jouez à FUT, vous devez certainement le connaître, qui est une carte boost totalement cheat avec une super stat en vitesse et en physique. Bref, il a vraiment des stats très très complètes. Bon, on va pas se le mentir, sur FUT il est cheaté, donc voilà, c'est tout ce que j'ai cherché. C'est déjà beaucoup, quand je préfère avoir que quelques choix, ça évite de se retrouver perdu. Donc voilà, j'ai eu un commentaire de je sais plus ton nom, de Loulou 300 VP, quelque chose comme ça, voilà. Donc je te remercie parce que tu m'as rappelé que le budget transfert, c'était un pourcentage qui nous était versé à la fin, au début d'une nouvelle saison. Donc comme vous voyez là on a 40 millions, donc c'est vraiment pas mal. Donc on perdra pas tout, on aura un pourcentage là-dessus. Donc c'est vraiment parfait. Au programme de cet épisode, je voulais même pas montrer un match en coupe contre Malaga, donc on avait fait match nul au match aller, il va falloir au moins remarquer, enfin il va falloir gagner tout simplement. Un match à domicile contre le Vente qu'on simulera parce que franchement le Vente c'est le dernier de mes soucis, surtout à domicile. Et Celta Vigo à l'extérieur, Celta Vigo qui ont recruté Claudio Bovu en provenance de l'OL, voilà tout simplement. On sort l'équipe A. On sort l'équipe A parce que sinon je vais jouer 3 fois l'équipe B et ça va pas marcher. Je pense, j'allais dire donc en fait, je pense à faire 2 épisodes par semaine de la carrière. Parce que là on avance vraiment lentement, un peu comme dans la vraie vie en fait. On est plus ou moins au même moment. Donc je me dis 2 épisodes par semaine, voilà. Parce qu'à terme je voulais faire 3 vidéos par semaine. Mais 3 vidéos dont 2 sur... Oups. Dont 2 sur le mode carrière avec Séville, je pense que ça peut vous saouler. Alors dites-moi ce que vous en pensez, c'est pour permettre d'avancer plus vite. Parce qu'on fera jamais 2 ou 3 saisons, sinon alors on s'arrêtera sur FIFA 16. Ce dont je n'ai pas très envie. Je laisse le son parce que ça va vraiment très fort. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi pensé à faire des vidéos sur d'autres jeux. Donc là aussi, dis-moi ce que vous en pensez, j'aurais vraiment besoin d'avis parce que... Je vous ai déjà dit que je voulais pas faire que du FIFA, mais pour l'instant c'est ça que je faisais, c'est ça que j'aimais faire. Même si FIFA n'est pas le jeu auquel je joue le plus au monde. Non, t'es hors jeu. Ah oui, t'es hors jeu. Baby, baby. Je vais pas vous parler d'actualité étant donné que je ne suis pas vraiment l'actualité en ce moment. Si, je peux vous parler qu'en ce moment c'est les Totti, tout simplement. Donc il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or le 12 janvier. D'ailleurs, c'est Messi qui gagne le Ballon d'Or, hein. Waouh, quelle surprise. Même s'il y a des gens de mon entourage qui pensent encore pour Ronaldo.
Vous savez, genre de personnes qui sont à fond sur Ronaldo ou à fond sur Messi. Et ils savaient que Messi allait le gagner, c'était sûr et certain. Tout le monde le savait, hein, ça faisait 3-4 mois on savait que c'était Messi. À moins d'un gros miracle, voilà. Mais au dernier moment ils étaient encore, ouais, Ronaldo le méritait, alors que, bon, je vais pas aller plus loin, mais bon, Messi le méritait très largement. Même dans l'équipe de l'année, j'ai vu, il y avait Pogba. Il y a plein de gens qui n'ont pas vu d'où il est sorti, mais franchement, Pogba, je pense pas que je l'aurais mis. Modric, je pense. Modric non plus. Ça peut paraître bizarre parce que c'est un milieu monstrueux. Il est trop souvent blessé, il manque vraiment trop de matchs. Donc c'est... Je sais pas, c'est un peu dur à mettre. J'aurais plutôt Micro à sa place. Et Pogba, bah, je ne sais pas. C'est bizarre, j'ai rien à dire. Alors David, je parle tout le temps. Oula, mais qu'est-ce que c'est que c'est pas moche. En plus, je sors de la douche, donc je peux vous dire que ça m'a affaibli. Vous savez, quand vous sortez de la douche et que vous vous sentez vraiment fatigué, vous avez mal aux yeux. Bah, c'est exactement moi en ce moment. Oui, vous avez vu mes jours, enfin, bonne vacances parce que je regardais par la fenêtre. Parce que oui, il neige. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas qu'est-ce que c'est que cette magie. Si vous avez plus de 15 ans, logiquement, la neige à Noël, vous connaissez, mais sinon, pour les gens qui ont 5-6 ans, la neige à Noël, c'est nouveau. Hein. Bon, c'est pas arrivé cette année, mais... Oh, joli. joli enroulé. Parce que je pense que on n'avait pas eu de neige cette année, en tout cas en Belgique. Je parle pour la Belgique. Je ne me souviens pas avoir vu de la neige cette année, donc ça fait plaisir. Même si c'est pas de la neige qui tient, même si là, j'ai regardé avant de tourner, ça tient un petit peu. Dans la rue, ça tient. Bref, c'est toujours sympa, même si c'est pas suffisant pour faire quelque chose avec. Ou pour avoir des problèmes de circulation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Même si je pense qu'aux États-Unis ils avaient eu des tempêtes de neige et c'était vraiment ouais, la merde, on peut le dire. On peut le dire. Chez nous, ce n'est pas grand chose, pas en profondeur. Konoplyanka qui a vraiment plus d'endurance, t'inquiète pas mon petit Konoplyanka. Tu vas pouvoir tourner. Aïe. J'ai quelque chose qui s'est coincé dans la fond de ma gorge, c'est dégueulasse. Ah ouais. Donc aussi, oui, j'ai récupéré mon PC. Donc Osef, hein, franchement pour vous. Mais je vais pouvoir tenter de faire des montages. Pourquoi pas, hein, essayer et surtout refaire des miniatures. Il y a moyen que je vais refaire des miniatures. Même un truc tout pourri comme les premières de CI, ce que j'ai fait ça en vitesse. D'habitude, je pense que je peux m'appliquer. Juste un logo de l'équipe et tu mets 1, 2 derrière. C'est toujours mieux qu'avoir une image de match. Même si... Ouais, je pense que c'est toujours mieux. La miniature ne fait pas tout, hein, mais voilà, ça attire quand même... ça attire quand même l'œil. Non, par contre, si ma défense a des trous comme ça va pas le faire. Comme d'hab, hein, quand je fais une vidéo FIFA, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Voilà, machin. Non. C'est bon. Mes joueurs se placent vraiment mal. Bon, en même temps, je joue vraiment mal aussi. Ah oui, Coke, le capitaine. J'en ai marre que toutes mes attaques passent par le flanc comme ça. Je fais ma passe trop tard. Oh, joli arrêt du gardien. Bel arrêt réflexe. Ah bah non, c'est une blague. Ah, mi-temps. Mi-temps, 0-0. Donc pour l'instant, ça part sur des prolongations. Je sais pas si en Espagne c'est prolongation, tir au but ou but en or. Je sais vraiment pas. Je pense que ça part sous prolongation. À voir. Même si les prolongations, ça me plaît pas trop. Vous savez quand vous êtes avec vos potes et que vous faites un match et que c'est un match nul, bah vous soit vous faites but en or, soit vous faites penalty. Mais en général vous faites jamais prolongation. Sauf si c'est un match sérieux et tout. Bah c'est pareil, les matchs prolongation ça m'intéresse pas. Non. Je rappelle qu'en match on a fait match nul mais c'était surtout 0-0. Donc il n'y a pas eu de but à l'extérieur pour eux. Pas de but pour moi non plus, c'est logique, c'est un match nul. Non c'est pas... Bref, je pars loin. Donc l'idéal ce serait de faire un match nul mais avec au moins un but pour chaque équipe. Ça ferait nos affaires. Voilà, comme d'hab, on part sur le flanc, Konoplyanka. Je mets trop de temps à armer ma frappe. Tu passes là. Oh là là, la frappe à angle fermé qui ne passe pas. C'était Boyan. Ça a totalement du sens de mettre Boyan en 10. Enfin, de mettre Boyan au numéro 10, mais quand même le mettre sur le flanc.
le font avec Messi, mais voilà, moi ça me plaît pas trop. On a beau dire tout ce qu'on veut, Messi a peut-être le numéro 10 et peut-être sur le flanc, mais... Ah, quand Suarez est arrivé, on s'est dit, ouais, mais ils vont mettre Messi sur le flanc, du coup ça va faire Suarez en 9, Messi sur le flanc et Neymar à gauche. Franchement, ça passe, hein. Messi est quand même le meilleur joueur à l'heure actuelle, 5 ballons d'or, voilà. J'ai vu la même réaction de tout le monde sur Twitter et sur Facebook, c'est, ouais, mais au bout d'un moment, il pourra plus le mettre son ballon d'or, on sait pas. Il y aura plus de place chez lui, on sait pas. Il va acheter un garage pour ses ballons d'or. En tout cas, c'est toujours marrant de voir les réactions après le ballon d'or, de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui ont voté Neymar. Bon, que des gens... En fait, je sais pas comment ça se bat, comment ça se passe le vote des ballons d'or. Si on vote le premier, deuxième et troisième, ou alors si on vote juste le premier. Ce que je veux par là, c'est pas lui. C'est, imaginons, les personnes qui ont voté Messi. Est-ce que ça a fait un vote pour Messi? Ou alors est-ce qu'ils ont dit Messi en 1, Ronaldo en 2, Suarez en 3? Je sais pas, parce que dans ce cas, il y a des gens qui pensent toujours d'ailleurs, que Neymar est le meilleur joueur à l'heure actuelle. Après, je sais pas, peut-être des fans de Neymar, mais... Oh là 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 là, c'est pas passé loin, t'as une très belle coiffure toi. Non, je rigole, hein. En vrai, genre de coiffure, je les vois, j'ai envie de rigoler. Enfin, pas de rigoler, mais je me pose des questions parce que je déteste ces coiffures-là. Ce genre de dégradé, etc. Ces coiffures que tout le monde fait finalement. Bah, moi, c'est vraiment pas mon truc. Après, il y a sur quelques personnes, ça passe. Mais non, 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 non. Là, j'ai mis du temps à faire ma passe, mais je voulais faire une feinte de frappe et tirer derrière. De Black a plus d'endurance, qui va déjà devoir sortir. C'est pas bon. Tu l'as où? Tu l'as. Krikoviak. Ah ouais, en fait, c'est mon équipe A qui a joué juste avant. Ah bah oui, c'est juste parce qu'on a joué contre la Dédico. Donc en fait, je suis fait biter. Non, je pense qu'en plus j'avais dit que... Oula, oula. Que je faisais jouer mon équipe B pour faire jouer mon équipe A contre le Vante parce que je simulais. Non oui, c'est pas con maintenant que j'y pense. Ah, c'est pas grave. En tout cas, là, j'ai plein de joueurs en bout de vie. 100% de base pour Camacho. Si vous voulez. Rosales. Quel magnifique nom. Ronaldo à Chelsea. Oui, on l'avait vu, ça que Ronaldo il devait partir à Chelsea. Ah, il est hors jeu, il s'est écarté du ballon donc il est hors jeu. À Chelsea quoi. Franchement. Techniquement ça a du sens parce que Chelsea peut se le permettre, mais oh là là. Vous imaginez un retour de Ronaldo en BPL? Ce serait fou quand même. Ce serait fou même si je pense que il serait pas aussi bon. Je sais pas, peut-être. On dirait quand Neymar est arrivé au Barça, tout le monde s'est dit ouais mais c'est pas la même chose que le Brésil, il va se faire déchirer par les défenses. Alors qu'au final, bah 3ème du Ballon d'Or quand même, hein, ça se passe bien. Ça se passe bien pour lui. Oulala, immobilier. Attendez, je vais vite changer immobilier. Parce que si on part en prolongation, j'ai pas envie que mon immobilier soit cramé. Donc Musonda va... Oh, Musonda, avec son heure de gloire. Konoplyanka va sortir. Mettre Yes, oui, si tu veux. Ouais, mais il y a toute mon équipe qui est en train de mourir. Ibora Krikoviak. Ouais, Lorente, je garde. Donc c'est Ibora ou Krikoviak. Niveau de l'endurance, ça se passe comment? Tu as 80 Krikoviak et Ibora, tu as 68. 78, pardon. Oh, j'ai même pas... Si je vais mettre Parera. Oh, et vous imaginez? La blague, quoi. Parera qui va monter. C'est son heure de gloire. J'espère avoir un but en or, ce serait bien. Parce que j'adore les buts en or. Le principe même du but en or, j'adore. Amrabat, le Marocain, très rapide. D'ailleurs, je pense qu'il est parti du côté de Watford. Je pense. Si je me souviens bien, j'avais vu un tweet du président de Malaga qui lui souhaitait bonne chance. Oui, je pense. Je pense du même côté, il y a Ibarbo qui est parti en D1 colombienne aussi. Ou Henri Sévé qui est parti à... Ah merde, à Newcastle. J'en pense rien du tout, franchement. C'est une prolongation. C'est même pas beaucoup. Total, oui, c'est quoi finalement? Dis-moi. Non, tu me le dis pas?
Ok, c'est une prolongation. C'est une prolongation. Ok, très bien. Ça fait pas mes affaires. Et parce que je n'aime pas trop les prolongations. Et parce que ça va encore plus me faire mourir mes joueurs. Donc je vais devoir partir sur un style moins agressif. Moins porté vers l'attaque. Je vais plus prendre mon temps et faire des passes. Ou directement, je joue comme un penny et au final on perd. Ça pourrait... C'était pas volontaire. Mais bon, j'ai pas très envie de me faire éliminer. Ça a du sens. C'est qui? C'est Musonda, oui, Musonda, il va en profondeur, Lorente. Oh, le joli Lorente, c'est beau. C'est beau. Vas-y, Marc. Non. Je peux pas crier parce qu'il y a des gens qui dorment à côté. Non, franchement, Lorente, t'abuses. Pourquoi à chaque fois qu'il touche le ballon de la tête, c'est quand je fais une passe en arrière? Enfin, en retrait, ouais, c'est pareil. Aïe. Non, il y a pas un petit penalty? Bon, tant pis. Je dis pas ça parce que je pense qu'il y a penalty, je dis ça parce que j'aimerais avoir un penalty, hein, donc au cas où. Parce que des fois les gens ne comprennent pas, tiens, on va le ballon. Non, ok, je regardais l'abandon Durand, mais je regardais celle de l'autre équipe, apparemment, je suis pas le seul à avoir des joueurs morts. Vas-y Reyes, t'as de l'endurance, donc on va te faire profiter. Angle mort, oui, il y a penalty, Oh, il prend la rouge. Je sais pas c'est qui. Flavio Ferreira, je sais pas c'est qui, franchement. Oh, c'est un roux. C'est Lorente. Allez. Finis-le. Yes, un but à 0 sur un penalty en fin de première prolongation. Un peu venu nulle part. J'ai forcé avec Reyes, mais je jouais clairement pas le penalty. Ah, ça fait plaisir. Plaisir, mais je vais pas commencer à célébrer ma victoire parce qu'il reste une prolongation. Et dans le football, rien n'est joué. N'empêche, perdre comme ça sur un penalty en fin de première prolongation, ça doit faire super mal au moral. Hop, j'envoie pour Coq. Coq qui fait un petit râteau, qui tente une frappe. On sait jamais. On sait jamais. En plus, ça fait perdre un peu de temps. Après, je vais aller... Ça, c'est ma vie perso, hein, ça sert à rien. Mais bon, j'ai envie de le dire. Je vais me faire un marathon en Rambo, non, en Rocky. Parce que je viens de voir le film Creed. Ouais, voilà, hein, Creed, si vous voulez. Donc Creed, avec Sylvester Stallone, machin. Vous avez sûrement dû voir plein de bandes annonces là-dessus. Je suis tombé sur une bande annonce en néerlandais il y a pas longtemps et j'étais vraiment excité. J'étais super hypé et tout. Donc à voir. Apparemment, les gens qui m'ont regardé ont trouvé que c'était très très bon. Il est sorti mercredi, au cas où. Les gens ont trouvé que c'était un très bon film. Dans la lignée des Rocky. Vu qu'il y a 5 Rocky ou 6, 5, 6, 5, 6, je sais pas. Et en tout cas, il faut tous que je les regarde. Je les ai jamais vus, hein. Parce qu'il faut savoir que moi, au niveau du cinéma, je suis un gros inculte. Je n'ai vu aucun film culte. Genre, vous allez me dire Matrix, n'importe quoi. Je vais vous dire, j'ai pas vu. Harry Potter, j'aime pas. Voilà, comme vous savez. Star Wars, j'ai jamais vu. Et de ce que j'ai vu, j'ai pas aimé, mais je n'ai jamais vu. Donc à voir. Le seul vrai film culte que j'ai vu, c'est Seigneur des Anneaux. Donc là, ça va loin, hein. Je dis pas que Rocky est culte, mais bon, c'est un film très caractéristique, quoi. Bon, excusez-moi. J'ai eu un temps de retard, je sais pas pourquoi. Donc victoire 1-0 en finale. Non, en finale, rien à voir. En quart de finale de Copa. Donc, oula. Frérot de tirer une branlée. Donc, ah oui, il y a eu Barça Real au premier tour. Donc, au prochain tour, on va affronter soit de l'Atlético, soit de Valence, soit de le Real. Autrement dit, on tape du lourd de toute façon. Même si, à mon avis, je préfère taper Valence. Quoique, le Real, ça m'intéresserait. Je pense que c'est le Real qu'on va taper d'ailleurs. Au classement BBVA, on est à 6 points des deux monstres. En bout de classement, les intérêts, match décalé de façon compétition, 400 000, waouh. C'est qui? C'est Naki Williams, 4 millions 100. Monir, non, vous avez pas envie parce que voilà. El Ghazi, tu mets 19 millions. Ok, El Ghazi, ça semble mort. El Ghazi, ça semble mort. Et pourquoi pas en fait dans l'équipe à la place d'un Fegouli que je vendrais.
Voilà, donc je vous l'ai pas dit, ça m'est fait Gouli, je pourrais très bien le vendre. Peut-être pas dès que je l'aurai, mais voilà. Je pense qu'on va partir sur un petit Inaki Williams. Donc j'aimerais te proposer mon petit Reyes. Non, je proposais Parera. Non, pas Parera. Je vais proposer le Reyes. Parce qu'on a bien vu que le Parera, il m'a sauvé la vie. Reyes, il a pris la blinde de valeur marchande. Simplement parce qu'il a fait des super prestations. Et oui, c'est tout à son honneur, hein, c'est tout à son honneur. Oh, je te dis des phrases, c'est tout à son honneur. À la dernière vidéo, c'était le festival des phrases que je ne disais jamais, mais là, c'est encore plus. Alors, mise à jour Italie, on va regarder comme d'hab. De Siglio, non. Et voilà, je j'ai la flemme de regarder. Zakaria Bakali, je sais pas vu combien ils en voulaient, mais ils ont sûrement dire, voilà. Aucun intérêt à laisser Bakali rejoindre votre équipe. Ça veut pas dire que c'est mort, ça veut surtout dire que vous avez proposé une offre. Et puis, enfin, imaginons que je propose 5 millions, ils vont me dire non, nous on en veut 7 millions. Ok, on s'est pris une fessée. Par le Vendée. 76 millions, eh ben, c'est limite une affaire. Oh, Gamero, quoi? Gamero Southampton. Là, je comprends pas. Ouais, mais Gamero, je l'ai vendu il y a longtemps déjà. Transfert inacceptable, tout à fait. Je vais essayer pour Bakali. Même si... Non, Kotan, il est vraiment malheureux. Ouais, mais écoute, gamin, je peux pas t'aider, moi. En plus, je pense que t'es titulaire dans l'équipe... Enfin, t'es titulaire dans l'équipe B. Oui, t'es titulaire dans l'équipe B. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au niveau de la forme, je peux comprendre qu'après s'être pris 3-0... Quand délit. Mais franchement, le coup de Gamero, c'est bizarre. On va aller regarder, nous, nos transactions pendant ce mercato. Le Vendée, bon d'enfoiré, Volcano. Là, ils ont acheté Dundonker. Genre Mathieu, si tu vois ça, fais un putain de screen. Voilà. Parce qu'il faut noter. Oula, on a vendu pour 23 millions, on a acheté pour 10 800 000. En comptant Fegouli et Nkoulou. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Une autre transfert inacceptable. Non, montant que ce n'est pas suffisant. Ah, donc à chaque fois, c'est nous ne sommes pas intéressés par le joueur et le montant n'est pas suffisant. Ouais, mais bon, ok, très bien. J'hésite. Inaki Williams, Bakali. Oh, ils ont quand même un gros salaire tous les deux. Je propose que... Mais non, j'ai mis Reyes avec. Oh là là, le boulet, le boulet, le boulet, le boulet, le boulet. Dis-moi qu'ils disent non, dis-moi qu'ils disent non, dis-moi qu'ils disent non. S'il vous plaît. Oh, bande de fois, tant pis. Tant pis. Même si je suis pas chaud pour lâcher Reyes directement en mode rien à foutre, barre-toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'ils acceptent? Ils acceptent. Voilà, donc... Oh, attendez. Ça veut dire que Reyes, il avait 90 millions de salaire. Ah ouais, on surpayait. On surpayait. Faut que j'aille voir niveau contrat, on sait jamais. Rick, le joueur n'est pas disponible actuellement pour une négociation de contrat. Pourquoi? Ah, parce que justement, je l'avais déjà fait négociation. Oui, juste. Tant pour moi. Et je suis vraiment amnésique, hein. Franchement, oh, faut accepter pour Bakali. Parfait. Sergio qui part du côté de Malaga. Du côté de Celta Vigo. Slimani qui part à Genoa. Je pensais Genoa, mais je pense que c'est Genoa. Le G se prononce R en italien, je sais pas. J'aimerais bien savoir. J'irai voir après, je pense. Pas beaucoup de transferts. Gonzalez qui part du saumon d'un club tout paumé au Chili. Ah, Kotan. Près de 2 ans du côté de Dortmund. C'est quoi, je vais accepter. Je vais accepter, même si ça me fait... Vous allez me dire, oui, mais tu mets qui? Bah, je sais quoi, je vais mettre Muzonda. Parce que lui, au moins, il sera heureux de jouer.
Il sera content d'être sur le terrain. Il méritera sa chance. Tandis que Conan était toujours... Mais il était jamais d'accord. Non, c'est juste parce que je déteste les joueurs qui râlent parce qu'ils ne jouent pas. Il ne râle pas, mais vu qu'il était très malheureux, il voulait jouer. Ou alors, je pense que c'est parce qu'il me demandait plus d'argent et j'ai oublié d'aller lui donner. C'est tout à fait besoin mensuel sur les joueurs. Oui. J'avais oublié que ça existait, ça. Oh. Et je vous jure que ces trucs-là, je ne les utilise jamais. Ça, par contre, lui, il peut être sympa. Même s'il a pas un potentiel très très resserré, ça aussi, ça peut être sympa. Voilà. Contrat accepté. Ah, il accepte. Je sais plus exactement quel contrat je lui ai proposé. Rico, où tu es, Rico? Ah, tu es là. Je t'ai proposé 2 ans? Seulement. Je t'ai seulement mis 2 ans. Oula. Ok. Ok, ça m'étonne moi-même. Bon, en tout cas, ça clôture notre Mercato 2015. Notre Mercato hivernal 2015-2016. Voilà, tout simplement. On n'a pas fait grand-chose. Ah si, non, j'ai rien dit. On était très très actifs, au contraire. Mise à jour Allemagne, Donati. Des Italiens en Bundesliga, ça se voit pas souvent. Sur l'équipe B, j'en joue avec l'équipe B. Ok, il faut vraiment que je trouve un moyen de mettre quelque chose à terme dans les vidéos, genre de la musique. Même si la musique, ça me plaît pas trop. Étant donné que certaines personnes ne vont pas aimer la musique parce que c'est pas leur goût, parce que voilà, il faut vraiment tout régler, le son, etc. Il faut que je trouve des musiques sympas en vidéo qui n'ont pas de droit d'auteur, ou alors je passe par YouTube, YouTube propose quelques vidéos, donc enfin quelques musiques, donc je peux regarder ça aussi. Mais bon, parce que là, garder un fond blanc, ça me plaît vraiment pas. Mais bon, encore. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer, vous allez voir. Je pense à m'acheter un nouveau micro une fois que j'arriverai à refaire fonctionner mon AverMedia. Si jamais j'y arrive, je me reprendrai un micro bientôt, je pense. Bientôt, et de ce fait, j'essaierai de faire des montages, etc. Et ça pourrait être bien. Surtout que je commence à devenir de plus en plus à l'aise en vous parlant. Voilà, ça peut aller que de mieux en mieux. Je pensais que ça allait mettre du temps à aller, mais non, il a fallu que quelques vidéos pour me mettre dedans. Par contre, oh, c'est qui ça? Je sais pas. Est-ce que machin? Est-ce que des ok. Est-ce qu'il a mis des coups de physique à tout le monde? C'était violent. Ouh là. Ouh. Cerny, Cherny. Aïe, 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 aïe. Tu gardes la balle. Tu gardes la balle. Attention, Escudero, mais des coups de physique. Tout à fait, monsieur. Muzanda, hop. Et il tente. Oh là là. Oh là là, c'est passé à pas grand chose. Je tente des trucs histoire de. Mais je sais que ça passera pas. Le dernier s'est jeté en plus. Le dernier il est en orange fluo, donc on va pas beaucoup se voir. Non, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais rouge et orange flanc, ça se voit, t'es vraiment aveugle. Et c'est pas faux. C'est parce que là, avec mes yeux, j'ai du mal à différencier. Ouais, savoir pourquoi, franchement, c'est pas grave. La récupération milieu de terrain. Et mais il faudrait vraiment que j'arrête de faire des passes en profondeur. Hein. C'est vraiment un gros défaut que j'ai, c'est tout le temps des passes en profondeur, des contre-attaques très rapides. Ça surprend l'adversaire, mais bon, je joue contre l'ordinateur, je joue pas en ligne, donc ça sert un peu à rien. Colo du début, Timothée. Qui a vraiment des super stats, hein. Franchement, je pense que ça va être un de nos piliers de la défense B. En tout cas, lui, il bougera pas. Enfin, normalement, il y a personne qui devrait bouger. Attention, désolé, des fois je parle pas, j'essaie de me concentrer pour éviter de faire du bousin au milieu de terrain. Oh, ça rime en plus, c'est beau, c'est beau. Bon, non, c'est pas super beau, mais laisse-moi tranquille, c'est pas grave. Non, mais par contre, si ça recommence comme dans la dernière vidéo où j'en touchais pas une, ça va m'énerver, voilà. Faire attention. Oh, on met mettre Topal. Depuis quand il est là?
Il a pas dû finir batché lui. Non, je vais dire une connerie. Ah si, Tobal il a dû finir batché, non? Je pense. Fakin, je l'avais. Oula, oula, oula. Fais gaffe à tes placements, Rico, tu me fais peur. Tu me fais peur, on croirait moi. Non mais c'est chaud, mec. Qu'est-ce que tu fais? Ouh là 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 là. Ouais, mais il commence de plus en plus à jouer à la bubble. Et ça commence à m'énerver. Oh. Oh là là, et en plus, ajouter à ça mes mauvaises relances, etc. Là, le but, je le sens arriver. Le but, je le sens arriver. Non, ça va. Attends. Ah là là, les relances, les relances. On a des problèmes, on a des problèmes, on a des problèmes. C'est dedans. Trop pessimiste, trop pessimiste. J'ai douté dans mon gardien. Oh. Ah oui, ils ont Guidetti, juste. J'en avais déjà parlé. Oh, ce coup de physique, bien joué. Attention, non, non, non. Il a déjà plus d'endurance. Ah, il aura pas fait longtemps. Il aura fallu... Ah, déjà. Non, on est déjà à la mi-temps, en fait. J'ai rien dit. Bon, par contre, ce match, il est bien gentil, mais j'aimerais bien... j'aimerais rien gagner. Parce que j'ai pas envie de les regarder jouer tout le match pour au final me prendre un but et voir partir le Barça. Parce que déjà, le 3-0 qu'on s'est pris, enfin le 0-3, face à Levante, il a fait très mal à mon postérieur. Donc là, j'ai pas très envie. Surtout, voilà, on perd la plein de possession, mais bon, on s'en fout de la possession, hein, franchement. C'est histoire de faire jouer avec les stats qu'on les a mises. Même si dans les classements, ça n'influe rien. Encore heureux. Bon, mi-temps, on fait 0-0. C'est pas un gros match. Je passe en offensive parce que je pense qu'on a une assez bonne défense pour se le permettre. Yago Aspas, Augusto Fernandez, John Guidetti qui sort, donc il faut rentrer un peu plus de vitesse. Étant donné que Guidetti est grand et relativement lent. Bon, c'est pas son point. Enfin, il est pas si rapide que ça, mais il est pas si lent. Bref, je crois qu'il a un bon 70 ou un 80, ce qui est pas dégueu. Bon, on va peut-être parler de la vitesse de Guidetti. Bah non. C'était pas pour toi. Et même si c'était pas pour toi, l'autre était hors jeu. Donc ça ne sert à rien. Je n'arrive pas à jouer, ça me saoule. Prendre Musonda, je pense qu'il est pas prêt. Hein. Le faire jouer titulaire en 10, ouais, je pense qu'il est pas prêt. Après, ça tombe, il va me faire des gros matchs et je vais pas du tout regretter. Comme Reyes en fait. Ou Crondelli. Je leur crachais dessus, puis au final, c'était des piliers de mon équipe B, tellement ils faisaient des beaux matchs. Mais j'ai l'impression de voir flou en fait. Tellement je joue mal. Non, par contre. Oh, joli. Joli Hector Bellerin. Avec sa vitesse qui permet de repiquer rapidement dans l'axe. Hop pour Nzonzi. Nzonzi qui a vu partir Zakira Bakali. Son premier match à lui aussi. Bakali sur son pied gauche. C'est passé à pas grand chose. C'est passé à vraiment pas grand chose. Ah là là là. Non mais mes corners sont dégueulasses. On est trop offensif. Genre parce que vous le voyez, mais je vous le dis quand même, comme ça au cas où. Je sais pas, je me demande c'est qui court vite, bah c'est Bellerin. Je fais vraiment trop souvent ce geste technique là. Non, frappe molle. Sans grand espoir. Ouh là là, qu'est-ce que c'est Dex ce saut raté. Non. Non. Pas comme ça. Pas comme ça. Non. Ok, c'est bon. En général, ce genre de centre un peu putassier, il va arriver vraiment au deuxième poteau, vraiment à la limite. Et le joueur à la réception, bah, il va faire une tête venue nulle part dans un angle mort. Et... Attendez, je vais voir son prénom avant de commencer à célébrer. J'en ai aucune idée, c'est Nyang, mais je sais plus. Bref, donc on va appeler Nyang. Donc Nyang marque. En fait, en même temps, il était un peu tout seul devant le gardien. On va voir l'action.
La petite passe en profondeur qui va bien. Il a le temps tranquillement de tirer, tandis que son défenseur tacle un peu de manière désespérée. Donc 1-0. Parfait. J'ai l'impression de ne pas célébrer en fait. J'ai l'impression que ma voix ne change... Enfin non, j'ai l'impression... Non, c'est le cas. Ma voix ne change absolument pas. Ah bah ouais, c'est en coupe. Ouais, copa. En fait, on tabalance. Donc on laissera les deux Madrid se chercher entre eux. Donc comme je le disais, j'ai l'impression que ma... Non. Ah, ma voix ne change pas. On dirait que je m'en fous totalement du match, ce qui est totalement faux. C'est juste que je n'exprime pas souvent ma joie comme ça. Donc c'est juste pour pas que ça fasse trop mou. Par exemple, vous regardez une vidéo... Ah oui, Timothée, avec son casque. Ouh, je la voyais dedans. Je la voyais dedans. Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un comme ça sur YouTube. Il ouvre un pack sur FIFA, sur FUT, et il chope un gros joueur. On sait pas qui. Inséré non gros joueur. Et bah il va pas célébrer. Il va être en mode oh j'ai eu Ronaldo. Voilà, parce qu'il a l'habitude. Bah, c'est exactement ça. Sauf que moi j'ai pas l'habitude. C'est juste ça. Ouh, Sernia, plus d'endurance. Il a plus d'endurance. Attention. Je prends qu'il se blesse. Musonda n'a plus beaucoup d'endurance. Bah faites rentrer Boyan. Lâchez les chiens. On va quand même se remettre en équilibré. Sinon nos joueurs attaquent trop pour rien. J'espère ne pas le regretter par contre. Oh, bien joué, Louise Mi. J'ai du mal avec les prénoms comme ça. Non. Mauvaise passe en profondeur. C'est pas grave. On continue. On continue à attaquer. J'ai quelque chose dans le fond de la gorge. C'est vraiment dégueulasse hein, ce que je dis. C'est pas grave. Non, par contre. Non, mais il y a des coups de physique. Disons, on garde ton ballon. Voilà, ne le perds pas inutilement. Yang qui va la passer à Bakali, très bien. Allez Yang, bats-toi, va jusqu'en défense. Allez, on s'en fout Yang, allez, go. Voilà, bien joué Yang. Bien joué, victoire 1-0, elle fait du bien celle-là. Sur un but, je sais même plus quand j'ai marqué, c'est pas grave, je pense que j'ai marqué juste avant la mi-temps. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on reprend 3 points. Ça va faire du bien. Ça fait du bien, même si c'est toujours pas une victoire, une large victoire. Au classement, ça nous avance pas. Conférence de presse, à Espagne. On va regarder sans grande conviction, comme d'hab. Je pense que là, ça fait 40 minutes de vidéo. Bah, c'est pas grave, ça arrive. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on a bien 40 minutes de vidéo avec le papotage au début de vidéo et la prolongation. Je pense que c'est surtout la prolongation qui a tout fait. On va quand même aller jusqu'au match. Ouais, mais hein, l'Équateur quoi. Franchement, l'Équateur, ça fait pas rêver. Comme je le dis à chaque fois, j'ai pas refusé l'Angleterre pour aller entraîner l'Équateur. Suggestion, coach Mohamed, je vois même toujours. T'inquiète pas. Rachid Ghezal, oui. Je croyais qu'ils se ressemblaient. Enfin, je croyais que c'était exactement le même joueur. Donc rapport mensuel, refusé, Monzon, tu viens. J'aime bien ce nom, Monzon. Enfin comme nom de famille, je veux dire, j'aime beaucoup. Puis je vous l'équipe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des 2 vidéos FIFA par semaine. Enfin, des 2 vidéos de cette carrière et de ce fait 3 vidéos. Si vous trouvez que c'est trop, si c'est de trop ou au contraire il faut, je vous rappelle que c'est surtout pour vous. Pour permettre d'avancer plus vite simplement et de pas stagner dans cette carrière. Parce que parti comme c'est parti, on fait 3 matchs en une semaine. Bon, voilà quoi. On va pas aller bien loin. C'était Ozonex, prenez soin de vous. Profitez de la neige. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, profitez de la neige. Voilà, ce sera le dernier mot de cette vidéo. Allez, salut. Enfin vraiment que j'ai hâte de faire ça, mais bon, je peux pas en empêcher.